ça. Mes parents m'ont mis à l'école d'art plastique pour les enfants. C'était pendant 3 ans. Après, j'ai continué les études de beaux-arts en Moldavie. Après les beaux-arts, j'ai fait la fac en art plastique aussi en Moldavie, à Chisinau. En 2006, je suis venue ici pour continuer mes études en art plastique aussi, à Paris 1, à la Sorbonne. J'ai fait un master 1 et 2. On travaillait plus la pratique, tout ça, mais je ne connaissais pas l'art contemporain, je ne connaissais pas tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'art. Donc je voulais bien voir un peu pour développer, pour avancer. Et c'était à la fac, ici c'est plus de la théorie, mais j'ai beaucoup avancé aussi grâce à mes études à Paris. Avant mes peintures, c'était la recherche de l'identique d'une photo. Maintenant, je privilégie l'espace, la couleur, le geste et la déformation des formes. Comme ici, par exemple, le personnage, il est flou, on ne le voit pas tout de suite. Il faut le garder un peu plus longtemps pour voir les détails. Je me suis beaucoup inspirée de Cézanne et Picasso qui ont travaillé la destruction de la forme. La lumière, souvent dans mes peintures, qui fait le contour des formes dans l'espace, comme ici par exemple. C'est la lumière qui dessine. Les animaux, je les fais aussi pour participer à un salon des artistes animaliers à Brie-sur-Marne. C'est aussi quelque chose que j'ai fait pour une occasion. J'ai fait des fois à côté des nus avec un modèle vivant. Et là, j'étais sur la plage, ça m'a impressionné. Les gens, les filles de là-bas, j'ai trouvé ça beau. Donc, mon sujet principal, quand même, c'est la vie. Là, c'est ça qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui me plaît, qui m'inspire. Mon travail commence quand je me balade, quand je voyage. Je prends des photos qui m'inspirent beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup les perspectives urbaines et le quotidien en fait. Une fois que j'ai fait les photos, j'essaie d'organiser et de trouver la composition et le format. Quand j'ai visité la Tour Eiffel, je me suis baladée en bas, au pied des Tours Eiffel, j'ai pris quelques images, après j'ai travaillé la composition, j'ai sélectionné les choses qui m'intéressent plus. La prochaine étape, une fois que j'ai choisi le format, comme ici par exemple, j'ai fait une toile, un diptyque. J'ai dans ma tête la toile finie, j'imagine déjà comment elle va être finie. Et après je passe au dessin, je le fais direct au pinceau comme ici. Ici je cherche les grandes proportions et pas des détails. Pas les détails, c'est juste la composition pour pouvoir revenir au pinceau, aux couleurs, passer à une autre étape. J'organise les proportions sur le support, les grandes masses. Et quelque chose qui est très important pour moi, c'est que il faut toujours faire analyser avant. Faire une analyse avant de commencer. C'est où le plus clair et où est le plus foncé. Et une fois qu'on a ça, après les dégradés des tonalités, c'est
plus facile à le faire. On a un centre compositionnel, on a tout. La toile est presque finie si on commence à faire à partir de ça. Cette toile est composée de 8 petites toiles qui chaque toile, le but c'est chaque toile qu'elle soit autonome, que la composition ça sera qu'on puisse la regarder séparée. Et si vous après si on peut l'exposer comme ça, comme vous le voyez. Sinon, décaler, séparer par exemple ce côté-là ou d'en bas. La composition c'est plus abstrait, avec des détails qu'on ne les voit pas tout de suite. Oui, à ce moment, c'est le bleu. Le bleu, le gris, le violet. Mais aussi, je fais des couleurs. Mais c'est aussi la prédominante, c'est le violet, le bleu, le gris, mais mélangé avec du jaune, de l'ocre, comme par exemple la Tour Eiffel. C'est l'étape où quand j'ai lancé les grandes masses, le geste, la matière, et là elle est en train de sécher pour revenir après avec des détails. Elle va être exposée à mangeron et vous verrez le résultat. Mes émotions sur la toile, le geste, les couleurs, la tonalité. Tout est flou. Je fais le passage doux d'une couleur vers l'autre et d'une tonalité vers l'autre. La toile, je la laisse sécher à cette étape-là, comme cette toile-là. Après, une fois qu'elle est sèche, je reviens avec je place sur la toile des lignes horizontales, des verticales, des diagonales, des courbes, des glacis. Du glacis qui coule comme ça, je trouve que c'est vivant, en plus ça coule, ça passe le temps comme ça. Hop, j'arrête, je suis horizontale. Je décide qu'il faut arrêter. Pierre plus épais, des choses, des touches. Et après aussi le contraste quand c'est tout transparent, des glacis et des couleurs qui fait plus vivante la toile. On voit les motos, des voitures, des vélos, des personnages. Et ça, en fait, c'est la vie. C'est la ville d'aujourd'hui, c'est le quotidien. Le geste, les couleurs, la matière, la couleur. Plus on s'éloigne, plus la toile, on voit plus les détails, la précision. Donc, regardez mes toiles et elles vont vous parler plus que moi. C'est les colonnes de Buren. Voilà. Et là, après, on aura les personnages, les colonnes derrière. C'est là que je reviens après avec les détails. Par exemple, ici, on voit plus les gens, la partie de bas et le haut. Après, je laisse le personnage, le spectateur qui continue le dessin, qui s'imagine c'est comment elle est habillée, comment c'est. Il y a d'autres personnages, des devinés, que là aussi, c'est ici que la lumière dessine les formes. C'est la ville d'aujourd'hui, c'est une fontaine par exemple, un vélo qui est un tout récent, un beau vélo, et après la fontaine que c'est, je sais pas, c'est ancien ça. Si on enlève les motos, la voiture, les vélos, c'est pas la ville d'aujourd'hui. Quand je voyage, quand je me balade, je prends des photos. Si je vois quelque chose qui me plaît, qui m'impressionne beaucoup, grâce à la peinture, je commence
Donc pour ça c'est Odessa, pour ça c'est Paris. Maintenant c'est Paris parce que j'adore Paris. Moi c'est la plus belle ville du monde et j'aime bien tout ce qu'il y a autour. Chaque fois quand je passe dans le même endroit, je vois quelque chose, un détail que je n'ai pas vu hier par exemple.